Bonjour à vous, messieurs, dames. Was Sie hier heute sehen werden, Ce que vous allez voir ist keine aujourd'hui, Fiktion. ce n'est pas une Die fiction. Wörter, Sätze und Szenen, die wir Ihnen gleich Les mots, les präsentieren, phrases et wurden so gesagt. les scènes qui vont vous être Es présentées sind die ont été dites wortgetreuen telles quelles. Aussagen von deutschen Beamten, Ce sont des die citations als des Zeugen vor einem administrations allemandes Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages vorgeladen qui ont à voir waren. avec Dieser Untersuchungsausschuss bemüht sich seit mehr als 2,5 les négociations Jahren, en cours das Treiben des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz aufzuklären. et qui concernent Helfen die beiden Behörden dem amerikanischen les Geheimdienst différentes administrations NSA, allemandes deutsche Bürger und deutsche Unternehmen auszuspionieren? qui sont les renseignements généraux. Verstoßen die deutschen Nachrichtendienste gegen Gesetze? Sind sie außer Kontrolle geraten? Führen sie ein Eigenleben? In unserem Stück treten auf Dans cette pièce, nous der allons voir Vorsitzende le responsable, Licht. lumière, Mitglied der Unionsfraktion und Leiter des le membre de la fraction de l'Union Die et Koalition. responsable de la Constitution, la coalition, Abgeordnete von Union und SPD, die aufklären wollen. représentant pour les partis d'Union et le Denn ihre SPD, Parteien stellen gleichzeitig die Bundesregierung. mais leurs partis sont aussi présents dans le gouvernement. L'opposition. Abgeordnete von Linkspartei und Grünen, die Les aufklären représentants des wollen, partis aber im Zweifel nicht dürfen, da sie keine Mehrheit haben. de gauche et Der les Zeuge, Verts, mais qui n'ont plus la majorité. Et le témoin, Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes vom kleinen Employé du Sachbearbeiter BND, bis zum großen General. Der Rechtsanwalt, des petits administrateurs jusqu'aux grands généraux. Et l'avocat, der schlecht gelaunte Rechtsbeistand des Zeugen, der dafür sorgen soll, dass er nicht zu viel verrät. la personne de loi qui est de mauvaise humeur constamment et qui doit faire attention à ne pas Die trop en dire. Bundesregierung. Et enfin, le gouvernement, l'État, Herrscherin über alle Informationen und Wächterin aller Geheimnisse. Sie werden hören, welche Fragen die Abgeordneten stellen. qui tient tous les secrets. Und Sie werden hören, welche Antworten Sie von den Geheimdienstmitarbeitern bekommen. Donc ils vont entendre quelles questions ont été posées par les différents politiciens et quelles réponses ils ont reçues par le BND et leurs représentants légaux. Ein klein wenig gekürzt. On a coupé un peu la partie qui représentait la commission d'enquête sur les affaires de la Doch wir NSA. hoffen, dass Ihnen diese Momente einen Eindruck davon vermitteln, wie wichtig es ist, Überwacher Et on espère que ils vont vous expliquer en quoi le fait de surveiller est important. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung des ersten Messieurs, Dames. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode. Nach Artikel 44 Absatz 1 des Grundgesetzes erhebt der Untersuchungsausschuss seine Beweise in öffentlicher Verhandlung. Ich stelle fest, die Öffentlichkeit ist hergestellt. Die Öffentlichkeit und die Vertreter der Presse darf ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Donc je salue les représentants de la presse et du gouvernement. Ton- und Bildaufnahmen sind während der öffentlichen Beweisaufnahme Le son et les images qui grundsätzlich sont nicht zulässig. prises ne sont Ein pas Verstoß gegen dieses Gebot kann nach dem Hausrecht des pas Bundestages permis. nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des gesamten Hauses führen, sondern gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. et des choses. Ich rufe nun den Excusez-moi. einzigen Tagesordnungspunkt der Tagesordnung auf. Es wird Je détaille les points à l'ordre du jour. wurden durch Überwachungsprogramme des US-amerikanischen Nachrichtendienstes NSA Donc, Daten einer Speicherung sowie einer Auswertung unterzogen, von der auch Kommunikation von, nach und in Deutschland betroffen war. Haben Stellen des Bundes Daten aus entsprechenden Aktivitäten erlangt oder genutzt, sowie dafür vorgesehene, möglicherweise Gegenleistungen erbracht? Nach dieser notwendigen Vorbemerkung stelle ich fest, dass der Zeuge ordnungsgemäß geladen ist. Herr Zeuge, herzlichen Dank, dass Sie der Einladung Merci, gefolgt sind, au témoin. Ausschuss für diese Vernehmung
zur Verfügung stehen. d'être là pour et d'être disponible. Als Zeuge sind Sie verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Donc, comme témoin, vous êtes forcé à dire la vérité et toute la vérité. Si vous faussez la vérité en respectant le paragraphe, la sentence peut aller jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et une peine financière. Chers témoins, merci de me nommer, si vous me nommez les informations sur votre rôle. Oui, oui. La BND, le Bund des Nationalistes et les renseignements. Ich stelle fest, dass Sie von einem Rechtsbeistand begleitet werden. Der Rechtsbeistand ist uns zwar bekannt, aber Herr Rechtsanwalt, möchten Sie sich Cher avocat, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, vous avez mon nom, merci beaucoup. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'en cette année de pouvoir, je n'aurais pas pu l'oublier. Ah, mais merci d'être là ce soir. Herr Zeuge. Monsieur Zeuge, non, monsieur, cher témoin. Vous pouvez donc parler par rapport au paragraphe 4 de l'article 4. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Chers Herren représentants, Abgeordnete, chers messieurs, dames, je travaille aux renseignements généraux et c'était incroyablement vraiment beaucoup de choses. Incroyable. Beaucoup de déclarations ont été faites par rapport à la surveillance citoyen allemand. Je ne sais pas pourquoi on croit que la BND pourquoi est-ce que cette institution est une fédération de différents représentants de la DDR et d'autres institutions. Je répète encore une fois que les ministres des Affaires étrangères, que vous vouliez me croire ou pas, travaillent avec des mythes. Personnellement, je travaille depuis longtemps pour le BND et j'ai été impliqué dans beaucoup de projets. Bien sûr, ces projets seront toujours contrôlés, mais de manière éthique, mais aussi par des juristes et des personnes responsables et par la direction du service. Mon expérience, c'est que le BND ne fait pas les choses à la va-vite, mais les projets seront plutôt non réalisés parce que certaines personnes respectent la loi plutôt que utiliser. Merci beaucoup. Donc, première question à notre représentante de la coalition du gouvernement. Monsieur le témoin, vous faites une impression très structurée. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est, d'après vous, un enregistrement de masse des données? Définissez-moi, s'il vous plaît, l'enregistrement de données de masse. Je dois dire une chose tout de suite. Je suis très
excité. Peut-être que c'est juste une impression. L'enregistrement des données de masse serait pour moi le fait d'enregistrer des données en masse sans autorisation, par exemple en me connectant à un nœud d'échange Internet. Donc pour moi la collecte de données de masse ne présente pas du point de vue juridique de présomption de quantité. Donc par exemple, quand je fais une observation avec beaucoup de données et que j'ai un but précis de recherche, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc pour moi, la collecte de données de masse, c'est le recueillement de données qui ne sont indifférenciées et une conduite pour récupérer tant de données est potentiellement plus petite que ce que vous pourriez penser. Et je ne parlerai pas dans ce cas-là d'une collecte de données massive. Et donc, nous prenons uniquement les données qui nous intéressent. Je dois vous retourner la question autrement. Also der Begriff Massendaten suggeriert, dass wir keine Auswahl treffen. Donc le concept de collecte de données de masse sous-entend qu'on ne fait pas de différence selon les données, qu'on ne prend pas de décision particulière. Et ça voudrait dire que si on prenait des décisions à chaque fois, il faudrait qu'on n'ait pas de choix ciblés par rapport à notre mission. Nous devons limiter au maximum la portée des données que nous collectons et de manière à ce qu'un être humain puisse les analyser. Merci. Une question de l'opposition. Les quantités des données que l'on lit sont quand même très étonnantes. Est-ce que vous pouvez parler de la quantité des données que vous récoltez? Quelle quantité? Toutes les métadonnées que le BND récupère dans le pays. Je dirais à peu près des millions. Oui, c'est ce que je dirais aussi. Si ces données arrivent chez le BND, est-ce que vous le partagez? Avec d'autres services, vous voulez dire? Avec les responsables, avec d'autres services. Oui, on partage évidemment avec d'autres services, mais c'est une partie très infime. La plus grosse masse d'informations, nous la gardons pour nous, bien sûr, parce que on en a besoin pour l'analyse de nouveaux objectifs. Sur quoi vous vous appuyez ou sur quoi vous jouez? Je suppose sur l'article apparu dans Zeit Online, le site d'information. Oui, dans cet article, oui. Je pense que dedans, on parlait de 220 millions de métadonnées par jour et que toutes ces données vont aux États-Unis. Oui. Et ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Et où vont-elles? Ça reste chez nous. Et combien va aux États-Unis? Comme ça nous permettrait de savoir à quel point ce n'est pas vrai. Also, da würde ich auf die nicht öffentliche Sitzung verweisen. Je vous redirigerai vers la session non publique. C'est en pour mille. C'est peut-être même moins que 1 pour 1000. Si on parle de 220 millions de métadonnées, 1 pour 1000, ça représente quand même une quantité assez importante. Non.
Si on parle de 200 000 données et qu'on compte et qu'on multiplie encore, finalement, c'est beaucoup à la fin. C'est-à-dire, c'est des données, on fonctionne de manière sélective. Bien sûr. Vous essayez de rester dans la structure de la loi. Mais si on sait que vous collectez des données et que, par exemple, d'autres nations danoises collectent des données et les échangent ensuite, finalement, à la fin, on parle d'une quantité importante. Je suis pas vraiment convaincu de ce que vous me dites. Ah bah c'est dommage. Encore une fois sur ce point qu'on a abordé. Donc on parle des données, donc 200 000. Oui, on parle seulement de données téléphoniques, et même pas encore de données qui concernent Internet. Et par rapport aux données Internet, est-ce que c'est collecté quelque part? Oui, c'est-à-dire qu'on avait dans des sites qui n'étaient pas publics. Ja, dann sollten wir diesen Punkt auch nicht öffentlich fortsetzen. Donc, ce point peut-être ne devrait pas être rendu public. Okay, für die Vernehmung des Zeugen wird die Sitzung gemäß Paragraph 15 Absatz 1 des Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetzes in Verbindung mit der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages. On parle d'un nouvel article. On parle d'un autre article de la Constitution qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Möchte, den bitte ich das Handzeichen. Herzlichen Dank. Gegenstimmen, Enthaltungen. Damit ist dies einstimmig so beschlossen. Un vote est réalisé. Sind die Est-ce que les portes sont fermées? Je regarde encore si je regarde encore une fois s'il y a des personnes ici qui ne devraient pas y être, de manière à savoir qu'il n'y a pas de personnes inappropriées. J'espère aussi que les moyens de communication personnels ont été... J'espère que tous les téléphones portables ont été laissés à l'extérieur de la pièce. C'est effectivement le cas. Ansonsten sind Ihre Notizen von der Geheimschutzstelle als Verschlusssache zu vereinnahmen. Gut, dann kann es ja jetzt weitergehen. Nur eine Zwischenfrage. On peut continuer. Wenn wir jetzt in den Komplex Iconal einsteigen, dann wären wir sogar im streng geheimen Teil, dans l'Altonal Complex geheim eingestuft sind und nicht nur als geheim. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir den Iconal-Komplex später machten. Est-ce que ça ferait plus de sens de faire l'Iconal plus tard? Oui. Alors, ça se mélange. Alors, il y a du matériel secret et du matériel top secret dans Iconal, et c'est très différent. Mais la procédure opérationnelle est très stricte et secrète. Vous dites que la somme des parties d'Iconal est plus secrète que les parties à elles seules. Dann hat es erstmal einen geringeren Einstufungsgrad. Das sieht die Verschlusssachenanweisung vor. Darf ich vielleicht noch mal an dieser... Ja, wenn ich ein Einzelteil habe und si j'ai une seule partie Operation Iconal vorliegt, dann hat es erstmal einen geringeren Einstufungsgrad. Das sieht die Verschlusssachenanweisung vor. Et pas d'accès global, je ne connais qu'une petite partie de cette opération. Est-ce que je peux vous interrompre? Ce sont nos affaires, s'il vous plaît. Évidemment, il y a quelqu'un qui note les actes, mais est-ce que ce document doit être vraiment top secret, ou est-ce que secret suffirait?
Mais je ne sais pas, monsieur l'avocat, est-ce que vous ne pourriez pas le faire? Vous ne faites pas partie de l'administration. Le témoin ne répondra pas à la question. Vous pouvez discuter aussi longtemps que vous voulez. C'est tout ce que vous devez savoir, je crois. Il y a deux possibilités. Soit nous ne sommes pas d'accord avec la classification des actes comme top secret et nous devons faire une session top secret. Nous avons des actes qui sont secrets. Je ne comprends pas le problème. Ici, vous voulez faire des actes qui sont top secrets, c'est n'importe quoi. J'ai encore une question. Une question qui n'est pas top secrète, seulement secrète. Est-ce que chez iColal, il y avait un contrat avec un fournisseur d'accès pour la collecte de ces données? Maintenant, nous serons à nouveau dans le top secret. C'est absurde. Non pas la question, mais la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais non, ce n'était pas une question top secrète. Bon, je voudrais bien me référer à un autre document du 2 octobre 2013. Oui, je crois que je me rappelle de quoi il s'agit. C'était l'histoire des 500 millions de métadonnées qui sont passées par la presse. Dans l'article du Spiegel, il y avait un graphique au-dessus duquel il y avait uniquement marqué Allemagne. Et on avait supposé que c'était des données d'Allemands. On ne pouvait même pas suivre tous les chiffres sur les métadonnées qu'on avait. Et il fallait d'abord établir une méthode statistique pour compter les données. Et ça a pris du temps. Ce sont des données que nous avons récupérées en région de crise. Mais pour nous, c'était plausible, même quand ça nous a semblé surprenamment gros. Nous avons compté toutes les données individuelles, que ce soit 50 ou 2 ans. Est-ce que c'est arrivé à une collecte de données de masse? Que pensez-vous de ces chiffres? Est-ce que c'est une collecte de données de masse? Alors, nous avons... À partir du moment où c'est arrivé dans la pièce, nous avons... donc, seulement avec un téléphone mobile... On produit des centaines de métadonnées. Avec l'ouverture d'un site internet, on est environ sur les 200 000 métadonnées. On a donc finalement tout additionné seulement pour voir si c'était un chiffre possible. On arrive aux 100 000 métadonnées si on additionne tout ça. Est-ce que c'est de la collecte? Je repose ma question. Est-ce que c'est une collecte de masse? Je dirais que non. Bien sûr, on peut être d'un autre avis, mais bon, c'est ma position personnelle. Ça, c'est votre point de vue personnel, mais nous sommes dans une réunion des services secrets. Es findet keine anlasslose Erhebung statt. Beim Grundrecht geschützte Daten wurden herausgefiltert. Es gab keine Weitergabe an den ausländischen Nachrichtendienst etc. Was sollen wir jetzt tun?
Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir de cette session et dire que la plupart des éléments que vous avez livrés ne se sont pas produits, mais ont été remis en question. Mais on peut, car cette session est privée, éviter de... Soit vous nous poussez à la désobéissance civile, soit vous nous montrez un moyen avec lequel nous pouvons accéder à ces données. Nous avons aussi une clause de vérité par rapport au fait que ces données doivent être publiées. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le témoin ne peut pas nous aider par rapport à ça. Je propose que nous reportons cela à plus tard. Et je demande d'ouvrir à nouveau les portes pour la presse et le public. Monsieur le témoin, est-ce qu'il y a des preuves ou des notes au sein du BND pour mettre en évidence des choses qui vont à l'encontre de la Constitution allemande? Par exemple, quand des politiciens sont touchés. Alors, pour le domaine de la loi fondamentale, de la Constitution, il y a une assemblée de juristes qui est responsable et ils appliquent et ils connaissent très bien ces législations, et moi je les connais pas très bien. Moi je connais mes obligations auxquelles je ne dois pas contrevenir. Donc parlons-en de ces obligations. Est-ce que vous avez une obligation de signaler des choses qui vont à l'encontre de la loi fondamentale? Ça, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le BND qui dit que quand le nom de fonctionnaire allemand apparaît, vous devez le signaler? Alors, il y a une prescription, une notice pour la loi fondamentale qui dit ce genre de choses et qui dit ce qu'il y a à faire dans certains cas, mais je ne suis pas un exégète de la loi fondamentale. Mais c'est possible qu'en dehors du travail sur les lois fondamentales, il y ait des violations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, je sais qu'on a la demande de supprimer ça tout de suite si jamais ça a été fait sans aucune autorisation. Pas d'obligation de le signaler. Oh, je ne pense pas, mais je ne suis pas l'expert dans le domaine. Y a-t-il ici une obligation de signaler ou une obligation de supprimer, ou est-ce qu'on décide de ça de manière aléatoire? Le BND reçoit des demandes qui viennent directement du gouvernement. Et on nous demande de collecter des données sur un profil particulier, et ils vérifient les résultats qui doivent passer avec le profil. S'ils ne correspondent pas au profil, on peut les supprimer. Et où ceci est décidé? Je pense que c'est de la loi générale, des règles générales. Je ne peux pas vous le dire comme ça. Mais c'est connu pour tout le monde. Oui, c'est fondamentalement connu pour tout le monde. Donc si quelqu'un sait qu'une collecte a été faite à l'encontre des règles, c'est supprimer, mais ne pas notifier. Oui, bien sûr, notifier serait reconnaître une erreur, donc supprimer.
on nous dit de supprimer ou d'informer. Est-ce que ça vous pose problème que quand des données ont été collectées et supprimées, personne n'a été mis au courant? Oui, vous connaissez peut-être les raisons, et moi je ne les connais pas. Serait-ce possible qu'il y ait une raison pour laquelle on ne veut informer personne? Je ne sais pas. Mais peut-il y avoir une raison pour laquelle on ne voudrait pas informer de cette suppression? Oui. Si quelqu'un ne veut pas parler d'un élément, il doit bien y avoir une raison pour ne pas en parler. Quelle pourrait être la raison pour laquelle on ne signalerait pas le fait d'avoir supprimé des informations qui ont été collectées par erreur? Vous me l'avez déjà demandé. Donc je me le suis demandé moi-même, mais je n'ai rien trouvé. Quand qu'est-ce qui doit se passer pour qu'on se dise « Oh, Das ist eine Ermessensfrage. Und es gibt ein paar Dienstvorschriften, wie zum Beispiel die Dienstvorschrift. Donc il y a des notifications, par exemple, qui expliquent de quelle manière et quelles sont concrètement, comment et quoi, et qu'est-ce qu'on doit exactement notifier. Ces informations ne nous ont pas été communiquées. Pourtant, ce serait relativement intéressant de les savoir pour notre travail. Cher témoin, vous étiez soldat auparavant, soldat de métier. Vous connaissez donc la loi militaire, le travail rend libre. Mais c'est pourtant, malheureusement, c'est écrit nulle part. Pardon, s'il vous plaît. Mais c'est pourtant, est-ce que c'est écrit quelque part, cette règle de base? Non. Ah ben, ça aide, ou bien? Oui, oui, bon, celle-là, c'est vrai, ça aide, ça... Oui. Parce que, en fait, ensuite, on peut les choses qui ne sont pas importantes, finalement, laisser ça à ses supérieurs et on doit personnellement prendre en charge aucun des problèmes. Dienstvorschrift steht, das aber trotzdem ganz klug ist für den, der meldet. Wann würden Sie entscheiden? À partir de quel moment est-ce que vous allez décider que quelque chose est de votre responsabilité? De quelle manière vous décidez ça? Bien, finalement, on fait ça à travers les années, on acquiert des compétences et de l'intuition. Je vais dire certaines choses qui finalement contiennent un certain danger sont des choses qu'on pourrait peut-être communiquer. Die sind immer meldepflichtig, glaube ich. Der Bereich, den wir gerade mit Ihnen diskutieren, der war kein besonderes. Le domaine duquel nous avons discuté avec vous n'était pas une circonstance exceptionnelle pourtant. Oui, on va faire ça comme ça. Donc, je fais usage de mon droit à garder le silence. Si vous voulez boire quelque chose, c'est devant vous. Et sinon, si vous voulez quelque chose d'autre, n'hésitez pas à demander. Il faut que vous soyez prêts à répondre à toutes les questions. Nous allons prendre les questions de l'opposition. Je voudrais savoir si, pour l'usage de ce droit, c'est parce que vous avez peur de conséquences par rapport à votre métier ou à votre vie privée.
Évidemment, avec votre médier. Je ne vous ai pas posé la question à vous, monsieur l'avocat. Moi, j'aurais peur d'une enquête disciplinaire. Mais pourtant, nous avons dit que quand vous n'avez rien à cacher, quand vous ne risquez pas une condamnation, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce droit à garder le silence. Et moi, je voudrais relever qu'on a dit que je ne veux pas avoir de sanctions disciplinaires et il est possible que je me mette autant en danger par une telle réponse que je doive avoir des sanctions ensuite par rapport à des choses que je ne connaissais pas. Donc, je vais continuer par rapport à mon droit de me taire. Je suis vraiment fan de ce droit au silence, mais non, c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Puisque vous nous proposez une histoire qui change ma question. Pourtant, notre sentiment que quelque chose ne va pas, mais ne sera pas transformé. Il y a des raisons à cela. Je ne peux pas m'imaginer qu'un fonctionnaire applique toujours les mêmes choses. Ce n'est pas un robot qui répète des actions. Et donc vous avez une responsabilité. Donc je ne suis pas d'accord avec votre décision de vous taire. Das ist ja schon fast eine verbotene Vernehmungsmethode. Es glaubt hier kaum jemand an diese Geschichte. Und am Ende des Tages, wenn dieser Untersuchungsausschuss vorbei ist, werden Sie kein disziplinarisches Verfahren bekommen. À la fin de la journée, quand cette réunion est terminée, on n'aura toujours pas de réponse à nos questions. Sujet suivant. Monsieur le témoin, quand, en regardant les données, qu'une institution européenne ait été cible de cette surveillance, quelle serait la raison? Da müsste ich auf die nicht öffentliche Sitzung verweisen. Là, il faudra que je vous renvoie vers la session non publique. Qu'est-ce qui se passe si des institutions européennes, des parlements ou des gouvernements sont concernés? N'y a-t-il pas de règles? Oui, il y a des règles. S'il y a des noms d'entreprises, des noms de politiciens et des noms d'organismes politiques qui apparaissent. Excusez-moi, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas vraiment compris. Si on réalise que dans les rapports de la NSA, des noms d'entreprises allemandes ou de gouvernements ou de personnes travaillant pour les politiciens, c'est comme si un boulanger vendait de la cocaïne au lieu de vendre du pain. Pourquoi, dans ce cas-là, on appellerait la police? Pourquoi n'a-t-on pas appelé la police? Vous savez que la raison, c'est qu'on est allé à l'encontre des lois et pourquoi n'a-t-on pas considéré ça comme un point important, quelque chose
de primordial. Ce n'est pas sérieux. Et en plus, la question n'est pas importante. La question est très claire. Si on sait que la NSA a espionné des institutions, des gouvernements dans notre pays, c'est une alarme, c'est un point critique très important, mais il n'y avait pas d'alarme, pas de problème. Je ne vais pas répondre à la question. Merci beaucoup. Merci. Le temps des questions est donc écoulé. Et donc nous allons finalement passer à notre collègue. L'Allemagne a un commissaire européen. Et donc ces emails n'ont pas d'adresse qui termine par .de. Liebes Auswärtiges Amt, geben Sie uns mal alle führenden Deutschen in internationalen Organisationen, die keine DE-Domain donc, cher ami, donnez-nous tout le nombre de vos collègues qui, dans leur adresse, n'ont pas ce point DE à la fin. Il y a donc un commissaire européen qui... Il n'a pas de droit, bien qu'il soit allemand. Non, parce que... Oui, s'il a une adresse en .eu, il ne travaille plus comme un citoyen allemand. Ça, il faudrait le dire à notre cher camarade Oettinger. Le BND ne peut quand même pas espionner un commissaire européen allemand. Comment vous comprenez ça, vous? Alors, quand un Allemand a une mission auprès de l'Europe, ou par exemple auprès de l'ONU, alors il n'est pas protégé. Alors ça me fait de la peine pour M. Oettinger. Je ne sais pas comment il communique, mais je me l'imagine comme ça. S'il a une adresse email pour le travail, mais quand il envoie des mails à ses enfants ou à sa famille, on peut pas s'en savoir. À ce moment-là, je voudrais vous signifier que ça ne sera pas commandé. Hein. Donc merci. Nous vous remercierons de bien vouloir ne pas rire, s'il vous plaît. Encore une fois, si vous demandez qu'est-ce que c'est le sens de cette loi, vous devez bien vous demander si la manière dont les choses sont faites réellement fait sens. Je me suis pas vraiment réfléchi à ça. Moi, il m'a été expliqué que mon rôle ne m'a pas réellement été expliqué de cette manière. Est-ce que j'ai bien compris que le BND a le droit de surveiller des gens qui ont des missions à l'étranger? Et oui, il y a certaines conditions. Et lesquelles? Alors, quand ça correspond aux objectifs des services de renseignement de l'État. Donc, quand ça sert à un pays en crise et quand les informations ne peuvent pas être recueillies d'une autre façon et quand l'information est suffisamment précieuse pour que ça complète, pour que ça apporte des choses à la situation.
Dans ces cas-là, on peut contrevenir à ce droit de protection. Donc, ça veut dire que le ministre des Affaires étrangères français est suspect parce qu'il entretient des relations avec X ou Y. Et donc, parmi les données que vous collectez, vous ne gardez que celles où il a communiqué avec X ou Y et vous supprimez les autres. Est-ce que c'est correct ? Je ne connais pas les données, je ne pilote pas les données qui sont relatives au ministre des Affaires étrangères français et ni avec qui il aurait potentiellement eu des contacts occasionnels. Ah non, pas occasionnels, réguliers, en situation de crise. En situation de crise, on pourrait se l'imaginer. Il y aurait des circonstances dans lesquelles certains mots-clés pourraient être recherchés, mais je n'ai rien d'autre à rajouter de ce point-là. Maintenant, je viens à la deuxième question. Quand est-ce que cette pratique a été arrêtée? Est-ce que vous avez des preuves que cette pratique a été poursuivie après le 23 octobre 2013? Alors, c'est de mon point de vue pas couvert. Pas découvert. Le témoin est maintenant fatigué. C'est pas l'affaire d'un mois pour moi. Alors, je ne l'ai pas vu pendant le temps de l'enquête. Alors, il n'y a plus rien depuis 2014, c'est ça? Et comment c'est maintenant? Ça, ce n'est pas une question valable. Ceci n'est pas une question valable. Merci beaucoup. Le temps de questions est maintenant écoulé et nous retournons aux questions de l'opposition. Cher BND, dans un arrêté parlementaire, on dit que eine mündliche Weisung des BND-Präsidenten, sämtliche Suchbegriffe gegen Botschaften und Regierungseinrichtungen der EU und von NATO-Staaten zu deaktivieren. Diese Weisung hat der Präsident des BND aus dem Kanzleramt. Cette notification a été concerte les reconnaissances techniques. Non. Est-ce que vous avez entendu quelque chose par rapport à ça, hein? Peut-être pas par rapport à octobre 2013, mais c'est un thème qui, entre-temps, doit être connu de vous. Ce thème est connu, mais je connais cette histoire, entre-temps. Mais parce qu'on me l'a dit comme ça, de bouche à oreille, mais pas du tout de manière écrite. Ah oui, comment ça? Oui, c'est-à-dire qu'il faut tout que je garde en tête, les choses que j'entends. C'était en avril 2014. Mais je ne pourrais pas dire que c'était mais qu'en avril 2015, peut-être c'est en avril 2015. Peut-être que quelqu'un m'aidait. Quelqu'un pourrait m'aider pour savoir s'il s'agissait de 2014 ou 2015. 2014. Vous avez donc entendu parler de cette notification en 2014. J'ai entendu parler de ce processus le 14 avril 2014, mais je ne me rappelle pas exactement si je l'ai reconnu vraiment, mais il faut avouer que c'est peut-être ma faute. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des résolutions liées à l'Union européenne ou à l'OTAN? Je m'en souviens pas. Est-ce que vous avez eu des informations? Alors, je n'ai pas approfondi mes réflexions là-dessus. Alors, Ich würde jetzt mal behaupten, das war keine alltägliche Weisung.
Moi, je dirais que c'était pas quelque chose d'usuel, mais une situation bien particulière. Donc, quand l'Union européenne et l'OTAN ne disent plus rien, c'est qu'il n'y a plus de problème de sécurité. Merci. Le droit de question passe à nouveau à l'opposition. J'ai encore une question de compréhension. Est-ce qu'il y a des notifications écrites, orales, téléphoniques ou en audience? Est-ce que c'est correct? Ça, c'est correct. Mich interessiert jetzt nicht, wie Weisungen Sie erreichen, sondern wie Sie diese Dinge anschließend festhalten. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment est-ce que ces données vous parviennent. Par exemple, quand vous avez ces données oralement, par exemple que les boissons doivent être facturées 1,70 € au lieu d'1,90 €, est-ce que ces données sont par la suite notées par écrit quelque part? Alors, ces données ne sont pas forcément notées par écrit. Par exemple, les coûts de fonctionnement qui augmentent, ça serait stupide de faire une notation écrite à tout le monde pour ce genre de choses. Pourquoi? Il y aurait eu une modification aussi des coûts de fonctionnement par rapport à ça. Et puis, il faudrait dire ça aussi aux gens qui vont en manger avec d'autres. Et je me demande maintenant pour un domaine par rapport au droit fondamental, donc pas une histoire de coûts de fonctionnement. Alors, toute notification qui m'est arrivée, je l'ai faite suivre et elle a été partagée aux gens concernés. Comment elle a été partagée? Dans la forme dans laquelle je l'ai reçue. Si je l'ai reçue par écrit, alors je l'ai distribuée par écrit. Si je l'ai entendu en audience, alors je ne pouvais que le transmettre oralement, parce qu'il n'y avait pas de document officiel. Dès que je l'ai entendu, je l'ai transmis. Est-ce qu'il y a une fluctuation parmi les gens avec qui vous travaillez? Comment on s'occupe de ce genre de transition? Comment on sait quels mots-clés ont droit d'être utilisés et quels n'ont pas le droit? Comment on peut savoir s'il n'y a pas de trace écrite? Alors, donc ces notifications sont transmises aussi par les personnels en charge et sont transmises aux gens concernés. Comment elles sont transmises? Ah, ça, je ne le sais pas. Et donc, il n'y a pas de mise par écrit. Non, il n'y a pas de mise par écrit. Est-ce que vous pourriez me donner la formulation exacte de cette directive? Qu'est-ce que l'OTAN et l'Union vous ont dit? Alors, la formulation exacte, je ne m'en souviens plus. Mais comment est-ce que vos collègues pourraient le mettre en pratique si vous-même, vous ne savez pas de quoi il s'agissait? Qu'est-ce que c'est la notification que vous avez reçue? Alors le détail, je ne le connais pas. Grossièrement, il fallait qu'on enlève les organisations gouvernementales de la liste. Ukrainiennes, slovènes, africaines. Alors de ce que j'en sais, Union européenne. Seulement concernant les organisations européennes, c'est ça? Oui. Des travailleurs des organisations européennes
Je ne sais plus lesquels. Et ça, vous ne le savez pas, vous ne le savez plus. Ah oui, ben ça, c'est le problème quand on n'écrit rien. Comment peuvent vos collègues savoir une telle chose si vous-même ne le savez pas? Bah, je m'imagine bien que si jamais ils avaient des problèmes, ils me demanderaient. Quand quelque chose n'est pas clair, en général on demande, mais finalement on ne m'a posé aucune question. Mais vous, en tant que chef, vous ne rappelez même pas ce que vous avez pu envoyer comme directive. Le temps de l'opposition est maintenant dépassé. Chers témoins, connaissez-vous une opération qui s'appelle GLOW? Je connais une opération qui est dénommée par les trois lettres G, dont le nom commence par les trois lettres GLO. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à cette opération? Alors, je peux dire quelque chose par rapport à cette opération, mais je dois vous partager que mon droit de silence ne la prête pas à une séance publique. Alors, de quoi il s'agit? De déclaration à distance. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour GLOW, de manière générale, communiquer de manière téléphonique. Oui, de manière téléphonique. Est-ce que c'est relatif à la BND ou est-ce que... Bien... Je pourrais vous répondre que... Je pourrais vous répondre, mais disons que ma déclaration n'est malheureusement pas quelque chose que une telle chose ne pourrait être dit publiquement. Ce n'est donc pas une collaboration directe, mais plutôt une sorte de support. Comment pourrais-je dire? Je suis dans une, comment dire, dans une mauvaise posture. J'aimerais bien pouvoir vous l'expliquer en détail, mais pourquoi les choses sont faites de cette manière, mais malheureusement, je ne peux pas le faire de manière publique. Ok. Donc, dans cette institution dans laquelle vous avez travaillé, il s'agit donc d'une organisation qui... Also der Australier, der Neuseeländer, der Kanadier, der Amerikaner oder der Briten, richtig? Qui communique avec différents pays qui ont été énumérés. J'imagine donc que les Australiens, les Canadiens et les... ne sont pas concernés. Alors vous me mettez maintenant dans une circonstance un peu compliquée. Est-ce que le gouvernement voudrait répondre? Non, nous ne voulons pas répondre. Ah, dommage. Wir wollen den Zeugen nur etwas entlasten. Wir haben den Zeugen vorher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seine Aussagegenehmigung sich nicht nous voulons juste maintenant licencier le témoin parce qu'il a contrevenu à une directive qu'on lui avait donnée de ne pas parler de cette affaire. Et de cette façon, le témoin n'a plus de droit au silence. Mais ça ne sera pas public. C'est ça. Je ne peux pas suivre là qui est interne ou pas. Mais si nous avons l'information, je serai reconnaissant. Donc merci beaucoup. On vient à une prochaine question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher représentant. La presse nous a dit qu'une opération qui porte le nom GLOWTAIC, que ça pourrait compter une opération nommée GLOWTYPE. Est-ce que c'est celle-là?
Oui. Donc, parce qu'on parle de GLO, et tout le monde sait que c'est le nom de cette opération. Mais je ne poserai dans cette réunion publique plus de questions. Herr Zeuge, s'il vous plaît. Welche Kenntnisse haben Sie darüber, woher die Daten kamen, die im Rahmen der Operation... Est-ce que vous savez d'où viennent les données qui concernent cette affaire von diesem Provider in Deutschland. Sie wissen nicht, welcher Provider das ist? Savez-vous de quel fournisseur d'accès il s'agit? Peut-être MTI, quelque chose comme ça. Oui, d'accord, je parlais bien de ça. Comment s'appelle donc ce fournisseur d'accès d'où viennent les données? Peut-être, je ne peux pas vraiment vous dire beaucoup sur ce sujet. On a donc un problème, puisque on nous demande d'identifier un témoin qui pourrait nous aider, et ce témoin qui pourrait nous le dire, devrait pouvoir nous aider, et on vous a envoyé. Mais c'est pas vraiment mon problème. Est-ce que vous avez au moins une raison en tant que... Pourquoi est-ce que vous vous trouvez ici? Est-ce que vous avez une raison pour... Pourquoi avez-vous été envoyé? Vous devez bien le savoir. Pourquoi vous devez bien savoir pourquoi dois-je aller là-bas? Oui, je sais bien ce que je me suis demandé. Mais bon, maintenant, finalement, si j'ai le droit de dire quelque chose, aujourd'hui, je me suis levé malheureusement très tôt, et il est déjà malheureusement 22 heures. Et ce serait relativement agréable pour moi si nous pouvions lentement venir vers la fin de la discussion. Oui, si vous pouvez nous dire que pour des raisons de santé, vous ne pouvez continuer, naturellement. Est-ce que vous pouvez justifier cela? Disons que je suis vraiment au bout de mes forces. Très bien, dans ce cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Et maintenant, je serais relativement reconnaissant si quelqu'un pouvait m'appeler un taxi. Je me permets de faire une réflexion, je n'y comprends rien. Que des noms, que certains noms sont présents dans des articles journaux qui ne peuvent même pas expliquer la situation actuelle. Moi, je ne peux pas comprendre que telle chose soit générée. Bon, merci. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, monsieur le témoin, nous sommes à la fin de la session d'aujourd'hui. Une session à huis clos n'est maintenant plus demandée. Et je voudrais remercier toutes les personnes présentes. L'audience est levée. Je vous remercie tous, en particulier le domaine public, et je vous souhaite une bonne soirée. Chers invités, messieurs, dames, s'il vous plaît, ne doutez pas en la démocratie. Elle se donne du mal, mais elle fonctionne. Ce processus auquel vous avez assisté a beaucoup aidé à reconnaître la NSA.
Anna Biselli en tant que représentant de la coalition. Ulf Bürmeier comme en tant qu'avocat de mauvaise humeur. Elisabeth Pless, l'opposition, qui représente l'opposition. Walter Frosch comme le représentant du gouvernement caché. Et enfin Johannes Wolf, représentant de la BND. Le texte d'Anna Biselli. Merci beaucoup. Et une bonne journée encore. Une bonne soirée. C'était Nicht